Hilary. Bonjour, installez-vous. Je vous donne votre micro. Alors, je vais parler de la règle du jeu pour cette mi-temps, puisque donc, vous êtes américaine, vous parlez un peu le français, mais vous le comprenez bien. Donc, je vais me permettre de poser les questions en français et je vous laisserai répondre en anglais si vous préférez. On est ravis de vous accueillir. Je vous laisse vous présenter votre société. So nice to meet everyone. I'm Hilary Maxson. I'm the CFO of Schneider Electric. Very shortly, we're the market leader of energy management in the world. We electrify, automate, and digitize much of what's around us today. Quels sont les grands enjeux pour l'instant de votre compagnie? Qu'est-ce qui est le plus important actuellement? So for us, today, we are going through a transformation to really a growth company. For quite a few years in industrial capital goods, Schneider and a few others, there wasn't a huge amount of growth across the industry. But with the energy transformation, with things that are transforming in the world around us, we're actually moving to a company that has double-digit growth on an annual basis, and that's a big change for a company that's quite big already. Et est-ce que vous pensez que dans une compagnie en général, mais dans la vôtre en particulier, certaines valeurs peuvent être communes entre les valeurs du sport et les valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous pensez qu'il y a des parallèles à faire? First and foremost, probably it's around ambition, having the right level of ambition to drive the teams. And then secondly, there's something about the balance of individuals and the team. And then there's definitely something around agility and resilience, because sports are not easy and business actually takes a lot of agility and resilience as well. Alors justement, quelle est la recette? Est-ce qu'il y a une recette pour gagner dans le business? Qu'est-ce qui fait la différence? I wish there was a secret recipe. Frankly, on paper, I think it looks very easy. It's setting the right ambition, understanding what you have within your company that's unique, something differentiating for you, and then setting that right ambition to go win out in the marketplace. But you also need the right team to help you set that ambition. So you need the right people at the right time with the right attitude. And then I think a little bit similar to sports, you also need a little bit of magic or luck, I would say, being on your side to bring all of that together in a way that puts you on the right track for success. Alors, il faut de la chance, il faut du talent, il faut de l'ambition, vous le disiez, et aussi il faut savoir, comme vous l'évoquiez, travailler en groupe. Est-ce que vous qui êtes américaine, vous sentez qu'il y a une différence là-dedans? C'est-à-dire la mentalité américaine n'est pas la même que celle en France et dans d'autres pays d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que vous pouvez amener ça justement, cette envie de gagner qui est peut-être plus anglo-saxonne que latine? With the Anglo-Saxon culture, there's a balance between the individual and the team that really sort of lends itself more towards winning, so delivering results. What I've learned also working outside of the Anglo-Saxon culture is there's a real benefit, and you can see it in France, but also you can see it in Asia, to the collective and decision-making. France, for example, there's a real spirit of enough debate before you move forward with things. And I think, actually, if I could, I would take the combination of both that very focus on delivering results and that focus on the collective, the enough time for debate, and mix them together and put that into, I think, a successful team. Peut-être aussi qu'il y a la gestion de l'échec, de la difficulté quand on rate quelque chose. C'est pas la même aux États-Unis qu'en France. On n'a pas la même mentalité sur ce point précis. In fact, a lot of the more innovative companies in the US are around failing fast, celebrating failure, right? In order to learn things, in order to be agile and get to the next level, it's okay to be wrong. You just have to be right a little bit more. So I think that is a mentality that's very healthy. So again, that nice balance of really making sure that we're not scared to fail, I think really is important, both in sports and in business. Alors, on va faire un comparatif entre justement le business et le sport, en choisissant peut-être des exemples. Est-ce qu'il y a un champion ou une championne qui pourrait symboliser votre entreprise, qui a un comportement et des résultats qui font que cette image est une image intéressante? Looking at Schneider, I think there's
one sport that I would look to, actually, which is cycling and the Tour de France. Really? Because it's an older sport, it involves champions, but at the same time, behind the champions, there's this immense strategy and big teams. So I chose Jacques Anquetil. Jacques Anquetil. Et vous-même, avec vos équipes, vous êtes plutôt coach ou plutôt capitaine sur le terrain? I guess both. Much of the time in my role, I really should be a coach, right? Setting the ambition, putting the team into place, helping us decide on the strategy. But I think in business, there's a time where you really have to play the captain role as well, getting right in there, getting into the details, showing the team what to do. So again, I think there's a little bit of a balance, should be balanced more towards coach, and that's what each and every day I try to make sure that I'm maintaining the right balance with myself as coach. Si votre entreprise était plutôt un événement, ça pourrait être quoi? Les Jeux Olympiques, une Coupe du Monde, une course à la voile? So for quite some time, Schneider has been the main supporter of the Paris Marathon and a number of other marathons around the world as well. Et si vous aviez à choisir un coach, par exemple, ou un entraîneur, quelqu'un qui a une forte personnalité dans le sport, ça pourrait être qui? The person that I would turn to would probably be, and sorry, it's American, but someone like Bill Belichick of the New England Patriots, someone who's really led what I would consider to be sort of a sports dynasty over time, but one that really needs to remain agile and has had to have a lot of resilience over the past years. Et parce qu'il y a beaucoup de stratégie dans ce sport également. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait être, comme on dit chez vous, votre motto? C'est quoi la définition que vous aimeriez nous faire partager? Well, sometimes I think the teams are ready to kill me about this one, but I do think it's important, which is never stop transforming. Quels sont vos prochains objectifs à titre personnel, mais aussi pour votre entreprise? Quels sont les buts que vous voulez atteindre prochainement? For us, it's really setting the right growth ambitions and driving forward the energy transformation in the world around us. Écoutez, merci. C'était intéressant de vous rencontrer, de parler avec vous et de voir un peu les différences qu'il y a de mentalité entre la façon d'aborder les choses en France et aux États-Unis. C'était un bon moment. Alors continuez à faire du business, mais faites du sport aussi.